Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Imaginez ceci. Vous traversez un désert immense, seul face à l'inconnu. Chaque pas est un effort, chaque souffle une prière silencieuse. Vous êtes épuisé, en quête de réponse, mais tout ce que vous entendez est le silence. Ce silence n'est pas une fin, c'est une pause, un espace où Allah agit pour vous d'une manière invisible mais puissante. Dans cette vidéo, nous allons explorer la profondeur de ce silence divin. Nous verrons comment Allah répond à nos prières de multiples façons, souvent au-delà de notre compréhension. À travers des histoires inspirantes, des réflexions spirituelles et des exemples concrets, vous découvrirez que chaque épreuve cache une sagesse et que chaque obstacle est une opportunité déguisée. Restez avec nous, car ce voyage pourrait bien transformer votre perspective sur les épreuves de la vie. Voici une version étendue et approfondie de la première section, respectant les consignes données. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Le silence, comme signe de sagesse divine. Imaginez-vous au milieu d'un désert infini. Le soleil brûle, le vent souffle, mais tout ce qui vous entoure est un silence écrasant. Vous avez soif de réponses, de clarté, mais à chaque pas, l'horizon semble s'éloigner. Ce silence, bien que pesant, est un espace où quelque chose de plus grand prend forme. Dans nos vies, nous rencontrons souvent des moments où nous avons l'impression que tout s'arrête. Nos prières semblent ne pas franchir le plafond, nos espoirs stagnent et les solutions que nous imaginions s'évanouissent. Mais ce silence n'est pas vide. Il est empli d'une sagesse divine, invisible à nos yeux pressés par l'urgence de nos attentes. Un ajustement divin à travers le silence Allah, dans sa perfection, connaît ce que nous ignorons. Ce que nous percevons comme une absence d'action est en réalité une orchestration subtile. Prenons l'exemple d'un voyageur dans une pièce obscure. Au début, il est désorienté. Tout semble confus. Pourtant, avec le temps, ses yeux s'ajustent. Une lumière ténue commence à émerger, révélant un chemin qu'il n'avait pas vu auparavant. Ainsi, dans le silence apparent d'Allah, nos âmes s'ajustent. Nous apprenons à regarder au-delà de nos désirs immédiats et à reconnaître que chaque délai, chaque obstacle, n'est pas un arrêt, mais un ralentissement délibéré. Ces moments nous permettent de réaligner nos intentions et de renforcer notre foi. Un mur ou une opportunité. Pensez à une porte close devant vous. Vous pourriez la percevoir comme un obstacle infranchissable, une barrière qui bloque vos rêves. Mais regardez de plus près. Ce que vous voyez comme une fin pourrait bien être un portail. Derrière cette porte, Allah prépare peut-être une ouverture si large que votre vision limitée ne peut encore la concevoir. Les murs de nos vies, qu'ils soient financiers, émotionnels ou spirituels, ne sont pas là pour nous enfermer, mais pour nous enseigner. Ils nous rappellent que nous sommes limités dans notre compréhension, que nous ne voyons qu'un fragment de l'image entière qu'Allah orchestre avec soin. L'attente comme forme de purification. Le silence d'Allah est aussi un miroir. Pendant ces périodes d'attente, nous sommes invités à examiner nos cœurs. Pourquoi prions-nous? Recherchons-nous uniquement une solution à nos problèmes ou aspirons-nous à une connexion plus profonde avec notre Créateur? C'est dans ces moments que les intentions se purifient. Nous apprenons que la prière n'est pas une transaction où nous attendons un résultat immédiat, mais une soumission à la volonté divine. Nous réalisons que chaque appel à Allah est entendu, même si la réponse prend des formes que nous ne comprenons pas encore.
une patience façonnée par la foi. La patience est le fondement de cette compréhension. Imaginez un artisan façonnant une œuvre d'art. Chaque coup de ciseau, chaque détail ajouté prend du temps, mais le résultat final est une pièce magnifique, parfaite dans ses moindres détails. De la même manière, Allah sculpte nos vies. Chaque silence est un coup de maître, un ajustement pour révéler une œuvre plus belle que nous ne l'imaginions. Une bénédiction déguisée. Rappelez-vous, chers frères et sœurs, que ce que nous considérons comme un délai est souvent une bénédiction cachée. L'enfant qui pleure pour un jouet dangereux ne comprend pas pourquoi on le lui refuse, mais le parent, dans sa sagesse, agit pour son bien. Allah, lui, est infiniment plus sage que n'importe quel parent. Ces silences sont un témoignage de sa miséricorde. Il nous protège de nos propres désirs impulsifs et nous guide vers un chemin plus sûr, plus bénéfique. Un appel à la confiance totale. Lorsque vous êtes face au silence d'Allah, au lieu de céder à la frustration, considérez-le comme une opportunité, une invitation à déposer vos inquiétudes entre ses mains, à lui faire entièrement confiance. C'est dans cette confiance que réside la paix véritable, une paix qui transcende les défis du monde. Alors, chers croyants, la prochaine fois que vous sentez un vide dans vos prières, rappelez-vous ceci. Le silence d'Allah n'est pas une absence. C'est un acte d'amour, une œuvre invisible qui se déploie pour votre bien, même si vous ne le comprenez pas encore. Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. 2. La patience, une clé essentielle. Un voyage au cœur de la patience. Imaginez que la vie soit un long voyage en bateau. Les vents et les vagues sont imprévisibles. Parfois la mer est calme et parfois elle est agitée, menaçant de renverser le navire. Dans ces moments d'incertitude, il est tentant de désespérer ou de se précipiter à prendre des décisions impulsives. Mais le bon marin sait attendre. Il ajuste ses voiles, il laisse les vents se calmer et avec patience, il atteint son port. La patience dans la perspective islamique est bien plus qu'une simple endurance. C'est une force intérieure, un acte d'adoration et une clé qui déverrouille les trésors de la sérénité et de la sagesse. La métaphore du jardinier. Cultiver avec espoir. Pensez à un jardinier qui, armé de sa foi en la terre, plante une graine. Il n'a aucune garantie que cette graine poussera comme il le souhaite. Il arrose, il entretient le sol et il attend. Sous la surface, invisible à l'œil nu, une transformation se produit. Cette graine semble immobile, mais elle travaille, elle grandit, elle se prépare à émerger comme une plante robuste. Nos vies fonctionnent de manière similaire. Chaque prière que nous élevons vers le ciel est comme une graine plantée dans le jardin divin. Allah entend chaque invocation, mais la réponse peut nécessiter du temps pour se manifester pleinement. Ce temps d'attente est une opportunité de fortifier notre foi, de cultiver la patience et de laisser notre tawakkul, confiance en Allah, s'approfondir. La patience, un outil de transformation. Lorsque nous faisons face à une difficulté, nous avons deux choix, céder au désespoir ou choisir la patience. Imaginez une pierre brute dans les mains d'un sculpteur. À première vue, elle est sans forme, sans valeur apparente. Mais avec chaque coup de ciseau, le sculpteur révèle une œuvre d'art magnifique. De la même manière, nos épreuves nous façonnent. La patience agit comme l'outil du sculpteur, éliminant nos doutes et renforçant notre caractère. Elle transforme les moments d'incertitude en opportunités de croissance personnelle et spirituelle. Des exemples prophétiques inspirants. Les prophètes sont les meilleurs exemples de patience face aux épreuves. Prenons le prophète Ayoub, Job, paix sur lui. Il a perdu ses biens, sa famille et même sa santé. Pourtant, il a persévéré dans sa foi, louant Allah avec une patience exemplaire.
Cette patience a été récompensée par une restauration de ses bénédictions, plus abondante qu'avant. Cet exemple nous enseigne que la patience n'est jamais vaine. Elle est un investissement spirituel, une preuve de notre confiance dans le plan divin, même lorsque nous ne comprenons pas immédiatement le pourquoi des épreuves. Un remède contre l'impatience moderne. Nous vivons dans une ère d'immédiateté, où chaque besoin semble devoir être satisfait instantanément. Les messages sont envoyés en une seconde, les informations sont disponibles en un clic. Mais ce rythme effréné nous fait oublier que certaines des meilleures choses dans la vie et dans l'au-delà nécessitent du temps. Prenez un instant pour réfléchir. Combien de fois avons-nous vu une bénédiction arriver juste après une période d'attente? Combien de fois une épreuve que nous pensions insurmontable s'est-elle transformée en un souvenir de résilience et de foi? Ces moments nous rappellent que la patience est une vertu intemporelle, un antidote contre l'anxiété moderne. La patience comme pont entre l'épreuve et la récompense. Chaque épreuve est comme une traversée sur un pont fragile. Sans patience, nous risquons de trébucher et de tomber dans le désespoir. Mais avec cette vertu, nous avançons, même lentement, vers les récompenses promises par Allah. Imaginez une porte qui s'ouvre doucement, révélant une lumière éblouissante. Cette lumière, c'est la sagesse et la bénédiction qui nous attendent après l'épreuve. Sans patience, nous risquons de quitter la porte avant qu'elle ne soit complètement ouverte. Un art à cultiver. La patience n'est pas innée, c'est une qualité qui se cultive. Comment? En nous rappelant constamment les promesses d'Allah. Il dit dans le Coran, « Ô vous qui croyez, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui sont endurants. » Surat al-Baqarah 2:53. Ces paroles nous rappellent que la patience n'est pas seulement une vertu individuelle. Elle attire l'aide divine. Elle renforce notre lien avec Allah et elle illumine nos cœurs d'une sérénité incomparable. Une opportunité divine. Ainsi, chaque moment où vous attendez une réponse à vos prières est une opportunité divine. C'est un moment où Allah vous appelle à vous rapprocher de lui, à lui faire confiance même lorsque tout semble obscur. C'est une occasion de grandir, d'apprendre et d'expérimenter une paix intérieure qui transcende les épreuves. 3. Les multiples réponses d'Allah. Un Créateur qui répond à tous les appels. Chaque prière est un pont tendu entre notre cœur et le divin. Elle est entendue, sans exception. Pourtant, la manière dont Allah répond à nos invocations diffère selon sa sagesse infinie et ses plans parfaits. Plongeons ensemble dans ces formes sublimes de réponses, car chacune d'elles cache une leçon profonde et une bénédiction souvent méconnue. 1. Une réponse immédiate. Quand les cieux s'ouvrent rapidement, il y a des moments où vous priez et immédiatement, une solution apparaît, comme une porte qui s'ouvre avec aisance. Ces instants sont frappants, presque miraculeux. Par exemple, imaginez un étudiant angoissé avant un examen important. Il invoque Allah avec sincérité et, à sa grande surprise, découvre que les questions posées sont celles qu'il maîtrisait le mieux. Ces réponses rapides sont des rappels puissants qu'Allah est proche de ceux qui l'invoquent. Elles réaffirment notre foi et nous rappellent que rien ne lui échappe. Cependant, cette immédiateté n'est pas une garantie, mais un cadeau divin, accordé lorsque nos cœurs, nos intentions et nos actions sont alignés avec sa volonté. Un enseignement. Lorsque la réponse est immédiate, remercions Allah avec une gratitude profonde et humble. Reconnaissons que cette rapidité n'est pas due à notre mérite, mais à sa miséricorde infinie. 2. Le délai. Une bénédiction. Masqué. Imaginez une horloge dont les aiguilles tournent lentement, presque douloureusement. Vous attendez une réponse, mais le temps semble s'étirer indéfiniment. Ce retard peut être frustrant, mais il n'est jamais vide de sens.
penser à une personne cherchant un emploi. Elle postule à plusieurs postes, mais reçoit des refus successifs. Cette attente, bien que difficile, façonne son caractère. Elle développe sa résilience, élargit ses compétences et finalement décroche un emploi bien supérieur à ses attentes initiales. Le délai dans les réponses d'Allah est un outil divin de croissance spirituelle. C'est une opportunité de renforcer notre patience, notre foi, et de comprendre que nos désirs ne sont pas toujours en phase avec le meilleur moment pour les réaliser. Un enseignement. Les délais ne sont pas des silences, mais des dialogues invisibles où Allah prépare ce qui est le plus bénéfique pour nous. Dans ces périodes, persévérez dans la prière et soyez attentifs aux leçons qui émergent. 3. Un remplacement. Le meilleur plan au-delà de nos désirs. Parfois, nous prions avec ardeur pour une chose spécifique. Mais au lieu de recevoir exactement ce que nous avons demandé, Allah nous accorde quelque chose de différent, souvent bien meilleur. Prenons l'exemple d'une personne qui rêve d'un voyage. Elle prépare tout, mais des imprévus surgissent et annulent ses projets. Plus tard, elle découvre une opportunité locale qui transforme complètement sa carrière et sa vie. Ce remplacement est une manifestation éclatante de la sagesse d'Allah. Il connaît ce que nous ignorons et, dans son amour pour ses serviteurs, il nous dirige vers ce qui est véritablement bénéfique. Un enseignement. Apprenons à ne pas nous attacher excessivement à nos propres plans. Accepter avec sérénité ce qu'Allah nous accorde est une preuve de confiance en sa miséricorde infinie. 4. Une protection invisible. Le bouclier de la miséricorde. La plus subtile des réponses d'Allah est celle où il nous protège d'un mal que nous ne percevons pas. Imaginez que vous priez pour obtenir une promotion, mais elle ne vous est pas accordée. Ce n'est que plus tard que vous réalisez que cette position aurait apporté un stress ou des difficultés insoupçonnées. Un autre exemple poignant est celui de Yasmine, une conductrice dont la voiture tombe en panne sur le chemin du travail. Frustrée au départ, elle apprend plus tard qu'un accident grave s'est produit sur sa route habituelle. Ce qu'elle percevait comme une perturbation était, en réalité, une intervention divine pour la préserver. Un enseignement, la protection invisible d'Allah est une preuve silencieuse de son amour. Elle nous rappelle que même ce que nous considérons comme des échecs est en réalité une forme de miséricorde. Les réponses. Un dialogue infini. Qu'Allah réponde à vos prières immédiatement, avec un délai, par un remplacement ou en vous protégeant. Chaque réponse est un acte d'amour et de sagesse. Elle nous appelle à cultiver la patience, la gratitude et une confiance inébranlable dans le plan divin. En fin de compte, chaque prière est une connexion intime avec notre Créateur. Elle nous transforme, nous élève et nous guide vers le chemin qui nous rapproche de lui. Continuez à prier avec sincérité, car aucune invocation n'est vaine auprès d'Allah. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. La gratitude au cœur de l'adoration. Une lumière dans les ténèbres. Imaginez une nuit obscure, sans lune ni étoile. Vous marchez, guidé uniquement par une petite lanterne. Cette lumière, bien que modeste, illumine votre chemin et vous permet de continuer. Ainsi est la gratitude, une lumière spirituelle qui éclaire nos vies, même dans les moments les plus sombres. La gratitude, shukr, est bien plus qu'un simple « merci ». C'est une posture intérieure, un état d'esprit qui nous relie à Allah et transforme notre manière de voir le monde. Elle nous pousse à reconnaître que chaque souffle, chaque goutte de pluie, chaque sourire et même chaque épreuve est une bénédiction de notre Seigneur. Le miracle des bénédictions invisibles. Prenez un instant pour contempler les petites choses. La capacité de respirer sans effort
le confort d'un toit ou encore la chaleur d'un repas partagé. Ce sont des miracles constants que nous négligeons souvent, absorbés par nos préoccupations. Dans le Coran, Allah promet « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore davantage. » Hourati Rahim 14:7. Ces mots révèlent un secret puissant. La gratitude attire non seulement plus de bénédictions, mais elle ouvre aussi nos cœurs à une perception plus profonde de celles qui nous entourent déjà. Gratitude dans l'abondance, un test déguisé. Quand tout va bien, être reconnaissant semble naturel. Pourtant, même dans l'abondance, la gratitude peut devenir un test. Avez-vous déjà remarqué que les biens matériels ou les réussites peuvent parfois éloigner de l'essentiel? Nous risquons d'oublier que tout vient d'Allah et de tomber dans l'arrogance. Prenons l'exemple d'un homme prospère qui, à force de succès, oublie de remercier Allah pour ses richesses. Ce n'est qu'après avoir tout perdu qu'il réalise la valeur des bénédictions qu'il avait prises pour acquises. Ainsi, la gratitude dans l'abondance demande une conscience constante. C'est une humble reconnaissance que nous ne possédons rien en réalité. Tout nous est prêté par Allah. La gratitude face à l'adversité, une foi authentique. Le véritable test de la gratitude se révèle dans les épreuves. Dire « Alhamdulillah » lorsque tout semble s'écrouler est un acte d'amour pur envers Allah. Cela montre que nous lui faisons confiance, même si nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes confrontés à une telle difficulté. Imaginez une femme qui, après avoir perdu son emploi, continue de prier et de remercier Allah. À travers ses prières, elle trouve la force de se relever. Plus tard, elle découvre un chemin qu'elle n'aurait jamais envisagé sans cette épreuve. Ce qu'elle considérait comme une perte s'avère être une bénédiction déguisée. Dire Alhamdulillah dans les moments difficiles, c'est reconnaître que le plan divin est toujours parfait, même si notre compréhension humaine est limitée. Une transformation intérieure. La gratitude est un antidote puissant contre l'anxiété et la négativité. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous avons au lieu de ce qui nous manque, nous découvrons une paix intérieure. Pensez à un homme dans une pièce sombre, fixant un mur. Tant qu'il regarde l'obscurité, il est désespéré. Mais dès qu'il tourne son regard vers une fenêtre, il voit la lumière. La gratitude agit comme cette fenêtre. Elle nous permet de détourner notre attention des manques pour apprécier les dons d'Allah, qu'ils soient grands ou petits. Un cercle vertueux, plus de gratitude, plus de bénédiction. Une belle réalité de la gratitude est qu'elle crée un cercle vertueux. Plus nous remercions Allah, plus nous sommes conscients de ses bienfaits et plus notre cœur s'ouvre à sa miséricorde. Imaginez un enfant qui reçoit un petit cadeau et remercie sincèrement. Ce simple geste pousse le parent à vouloir lui offrir davantage. Allah, bien sûr, est infiniment plus généreux que n'importe quel parent. Quand nous disons Alhamdulillah, nous ne faisons pas qu'exprimer notre reconnaissance, nous invitons également plus de bénédictions dans nos vies. Reconnaître les bénédictions dans chaque instant. Prenons l'exemple d'une graine plantée dans une terre aride. Même si la pluie tarde, elle continue de puiser de l'eau dans les profondeurs du sol. Cette résilience vient de son acceptation des ressources qu'elle a, plutôt que de se plaindre de ce qui manque. Nous, en tant qu'êtres humains, devons apprendre à cultiver la même attitude. La gratitude ne dépend pas de l'abondance visible, mais d'une foi inébranlable dans la générosité d'Allah. Une pratique quotidienne de gratitude. La gratitude peut être cultivée par de simples habitudes quotidiennes. Dire « Alhamdulillah » dès que vous ouvrez les yeux le matin. Tenir un journal où vous notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Partagez vos bénédictions avec les autres, car la générosité est une forme active de gratitude envers Allah.
Ces petits gestes transforment non seulement votre perspective, mais renforcent également votre lien avec Allah. Un cœur qui brille de reconnaissance. La gratitude est bien plus qu'une réaction. C'est une posture spirituelle. Elle illumine nos cœurs, apaise nos âmes et nous connecte à la miséricorde infinie d'Allah. Que vous soyez dans l'abondance ou dans l'épreuve, souvenez-vous que chaque moment est une opportunité d'exprimer votre amour et votre confiance en votre Créateur par le simple mot « Alhamdulillah ». 5. Des histoires inspirantes de sagesse divine. L'épreuve comme révélation de la sagesse divine. Les récits de la vie humaine sont comme des vitraux. Vus de l'extérieur, ils semblent sombres et confus, mais de l'intérieur, illuminés par la lumière d'Allah, ils révèlent des motifs magnifiques et ordonnés. Dans chaque défi, chaque déception, se trouve un fil de sagesse divine que nous sommes appelés à découvrir. Plongeons dans des histoires qui témoignent de cette sagesse. Des parcours où les obstacles ont été transformés en bénédictions, révélant la perfection des plans d'Allah. L'histoire d'Ali. Échouer pour mieux réussir. Ali était un étudiant déterminé, passionné par une carrière prestigieuse qu'il considérait comme son destin. Après des mois d'efforts intenses, il échoua à un concours qu'il avait préparé avec acharnement. Ce moment fut pour lui une humiliation et une douleur profonde. Mais, contraint de réévaluer ses priorités, il explora un domaine qu'il n'avait jamais envisagé auparavant. Cette nouvelle voie, bien que modeste à première vue, devint sa véritable passion. Quelques années plus tard, il excella dans son nouveau métier, touchant des vies et contribuant de manière significative à sa communauté. Ali réalisa alors que son échec initial n'était pas un rejet, mais une redirection. Allah, dans sa sagesse, l'avait éloigné d'un chemin qui n'était pas le meilleur pour lui, pour le guider vers un avenir qu'il n'aurait jamais imaginé. Sarah. Un projet perdu. Une famille sauvée. Sarah, mère de famille et entrepreneur, avait investi toutes ses économies et son énergie dans un projet d'envergure. Quelques jours avant le lancement, tout s'effondra à cause d'un partenariat qui échoua. Abattue, elle se demandait pourquoi Allah lui avait permis de perdre un projet si prometteur. Cependant, peu après, une crise financière frappa sa région. Elle comprit que si son projet avait été lancé, il aurait plongé sa famille dans des dettes insurmontables. Ce qu'elle voyait comme une perte fut en réalité une protection divine. Allah avait épargné à Sarah et à sa famille des difficultés qu'elle ne pouvait percevoir à l'époque. Cette leçon renforça sa foi et lui enseigna que les apparences sont trompeuses. Ce que nous percevons comme un échec est parfois un bouclier invisible qu'Allah place pour nous préserver. L'histoire de Karim. Une porte fermée. Un monde ouvert. Karim était persuadé que son avenir reposait sur un poste prestigieux dans une grande entreprise. Malgré plusieurs entretiens et des prières ferventes, il fut refusé. Découragé, il remit en question sa valeur et son avenir. Quelques semaines plus tard, une opportunité inattendue se présenta dans une petite entreprise. Au départ, il accepta le poste sans enthousiasme, mais au fil du temps, il découvrit un environnement qui encourageait son développement personnel et professionnel. Il apprit des compétences qu'il n'aurait jamais acquises dans son poste rêvé et se retrouva entouré de personnes qui nourrissaient son âme et son esprit. Karim comprit alors qu'Allah lui avait fermé une porte pour lui en ouvrir une autre, bien plus vaste et lumineuse. Cette expérience lui enseigna que les plans divins dépassent toujours nos attentes. La sagesse dans l'invisible. Ces récits nous rappellent que derrière chaque épreuve se cache une sagesse que nous ne percevons pas immédiatement. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit « Écho et Le croyant était vraiment à admirer. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. S'il est dans l'aisance, il est reconnaissant et c'est un bien. S'il est dans l'adversité, il est patient et c'est un bien. La clé est de garder foi dans le plan d'Allah,
même lorsque nous ne voyons pas le tableau complet. Nous sommes comme des voyageurs dans une forêt dense. Chaque pas semble incertain, mais à la sortie, nous découvrons une vue magnifique qui donne un sens à tout le parcours. Des bénédictions déguisées en épreuves. Imaginez un arbre secoué par une tempête. Les branches semblent vulnérables, mais ces secousses permettent à l'arbre de s'enraciner davantage. De même, les défis que nous affrontons ne sont pas destinés à nous briser, mais à nous fortifier. Allah dit dans le Coran, « Or, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah, 2:16. Sourate. Ces mots sont une invitation à regarder au-delà des apparences, à voir dans chaque difficulté une opportunité de croissance et de proximité avec Allah. Un appel à la confiance totale. Les histoires d'Ali, Sarah et Karim ne sont pas seulement des exemples de résilience, elles sont des témoignages de la perfection du plan divin. Elles nous rappellent que rien n'est aléatoire dans nos vies. Chaque épreuve, chaque détour est une étape sur un chemin tracé avec amour et sagesse par Allah. Ainsi, lorsque vous faites face à un obstacle, souvenez-vous, derrière chaque porte fermée se cache un passage vers une bénédiction plus grande. Ayez confiance en votre Seigneur, car son plan pour vous est toujours meilleur que ce que vous pourriez imaginer. Chers frères et sœurs, chaque prière que vous élevez vers Allah est entendue, chaque larme que vous versez est comptée, et chaque silence apparent est empli de sa sagesse. Parfois, les réponses sont immédiates, parfois elles se font attendre, et parfois elles se cachent dans des bénédictions déguisées ou des protections invisibles. La clé est de faire preuve de patience, de gratitude et de confiance totale en votre Seigneur. Rappelez-vous, ce que vous voyez comme un obstacle aujourd'hui peut devenir votre plus grande bénédiction demain. Alors continuez à prier, continuez à espérer et surtout, continuez à croire. Que votre foi soit une lumière dans les moments sombres et que vos épreuves deviennent des ponts vers des bénédictions infinies. Barakallahu fikum. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.